Yeah, tout le monde passe un merveilleux jeudi soir. J'espère que tout le monde est good. J'espère que tout le monde est bien. Mentalement, physiquement, la santé, tout le monde va bien. Anyway, on se parle chaque jour, donc je pense que tout le monde est good. Sinon, on l'aurait su. Um, yeah, so, un stream ce soir, comme j'ai expliqué. Comme j'ai expliqué, un stream, voilà, je sais pas, vous posez des questions, je suis là, on parle de tout et de n'importe quoi. Let's go, why not? Euh, donc, attends, il y a le truc, je sais pas pourquoi. Ah, voilà, 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 voilà. The more, mute all, open entry, yeah. No, good. Ça, rename, that's good. Quoi d'autre encore? Ok, ok, good, parfait. Donc, non, il y a Hicham aussi. Hicham qui est toujours en mode mute. Voilà. Je sais pas comment faire. Mute all. Voilà, mute all. Mute all. Ok. Donc, comme j'ai dit, ça va être un stream. On va parler de tout et n'importe quoi, meme coin, fondamental, inflation, dédollarisation. Tu vois, poser des questions parce que des fois, quand je fais le stream, je fais que parler, 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 donc j'écoute pas les gens. Des fois, je lis pas qu'est-ce que les gens disent. Sur YouTube, quand tu commences à lire les commentaires et quand tu commences à lire les... Bah, c'est des commentaires cons. Et là, ça me fait dévier de mon contenu, tu vois. Donc là, avec vous dans le Discord, voilà, il n'y aura pas de commentaires cons, hein. C'est toutes des commentaires bien, pas des commentaires, je veux dire des questions bonnes qui vont aider toute la communauté, je l'espère. Même si je sais que la plupart des questions qui vont être là ce soir, c'est des questions auxquelles j'ai répondu. Bien sûr, ça va être que les nouveaux qui vont poser des questions qui semblent, euh, qui semblent banales ou, comment tu veux dire, stupides si tu veux pour les anciens, parce que les anciens, ils savent plein de choses sur plein de choses différentes. Les nouveaux, c'est normal qu'ils posent des questions. Mais encore une fois, je préfère mettre les points sur les i. Me demander de faire un stream sur quelque chose que j'ai fait 20 millions de fois, c'est pas un manque de respect, c'est juste, c'est pénible parce que vous n'êtes pas à ma place, croyez-moi. Euh, Surtout sur différents actifs. Donc, je demande à toutes les personnes nouvelles qui viennent tout juste débarquer dans le Discord, faites un tour dans le salon Replay. Il y a une personne sur le Discord qui m'a dit, hey, faudrait bien que tu mettes les liens et tout et tout. Frérot, tu viens d'arriver dans le Discord. C'est pas, on va commencer à aller avec tes propres règles. Il y a des règles déjà établies ici, ok? Donc, tu t'adaptes au Discord parce que le Discord, ça ne fait pas un mois qu'il vient d'ouvrir, ça fait 4 ans qu'il est là. Donc, on a nos bases, on a nos repères, il n'y a personne qui va changer ça. So, maintenant, pour les personnes qui sont intéressées par Telcoin, Bax, etc., parce qu'ils m'ont entendu parler de Telcoin et Bax, ils aiment Telcoin et Bax, ils ont le droit d'aimer Telcoin et Bax, c'est des putains de bons investissements. Je demande à ces personnes-là d'aller sur le Discord et je vais vous montrer le Discord devant vous comme ça pour que personne ne dise ouais, mais Lord, je ne savais pas ou blablabla ou quoi d'autre encore. Vous allez sur le Discord, simple. Vous allez dans le replay. Une fois que vous regardez, si vous avez une question qui vous tracasse, avec plaisir, je vais vous répondre, si je peux répondre. Mais si vous ne regardez pas et tu veux que moi, je te fasse un stream en sachant qu'il y a du contenu rediffusé parce que toi, tu as la flemme à regarder 3 heures, 4 heures ou 6 heures ou 8 heures, ça, c'est ton problème, c'est pas mon problème. Là, là, ça commence à devenir un peu bizarre. So, si on monte un peu plus haut, tu regardes, attends, attends. Allô, salam alaikum? Oui, khoya. Oui, appartement 21, étage 2. C'est bon, là, ah bah, c'est le mobile Luxuria. Il m'a raccroché sur ma tête comme ça. Donc, tu vois, quelqu'un m'a demandé pour HBR. Quelqu'un m'a demandé pour HBR. Ben voilà, il y a le 8, hein? Le 8 octobre. Le 8 octobre, on a parlé de HBR. Après, bien sûr, les derniers streams, ce n'est pas des streams qui expliquent en profondeur c'est quoi HBR. Ce n'est pas des streams qui expliquent en profondeur c'est quoi Telcoin. Ce n'est pas des streams qui expliquent en profondeur c'est quoi Bax, etc. Les streams qui expliquent en profondeur c'est quoi l'actif, c'est quoi l'investissement, ils sont quand même loin dans ma chaîne YouTube ou dans le Discord. C'est normal, c'est logique, parce que le fondamental, on l'a expliqué depuis très longtemps. Donc là, on fait que parler des news pour continuer à suivre et rester up-to-date, rester à l'affût dans notre investissement. Mais
Voilà, allez faire un tour pour les gens qui sont concentrés sur HBR, qui aiment HBR. Voilà, le 8, le 8 octobre. On a parlé encore une fois de Bax. Quelqu'un m'a posé la question sur Bax le 3 octobre. Euh, Quoi d'autre encore? Telcoin. Quelqu'un m'a posé la question sur Telcoin. Voilà, le salon replay le 1er août. Tu vois? Donc le 1er août et le 3 août et le 8 août, HBR, Telcoin et Bax. Tu vois? Et si tu remontes, ça parle de Telcoin encore, ça parle de Bax encore, etc. Donc je préfère aux nouveaux qu'ils aillent faire un tour sur ce contenu-là. OK? Et après, ils n'ont pas besoin de regarder tout le stream. Ils ont juste besoin d'aller là où je commence à parler de tel coin. Ils ont juste besoin de là où je commence à parler de Bax. Ils s'informent et bien sûr, on va aller step by step. Mais regarde, le truc, il existe depuis très longtemps. Tu sais combien de streams en privé? Regardez-moi combien de streams en privé qui est juste pour vous. Regardez-moi combien de nombre d'heures. C'est énorme. Malheureusement, je ne peux pas refaire ça. Je ne peux pas. C'est, c'est du live stream, c'est du direct, c'est du freestyle, je ne peux pas refaire ça. C'est impossible. OK? Donc voilà tout le monde. Encore une fois, salut à tous. Et Delphine, elle vient de balancer une question. Parfait, je vais répondre à ta question. Donc, je m'attends à des questions, les gars. Je m'attends à des questions. Donc, Mitsu, ça fait longtemps. Waouh! J'espère que tu vas bien, tes enfants vont bien. Ton mari va bien. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Mitsu. Waouh. Mata, toi aussi. Qui d'autre encore? Euh, yeah, il y a des revenants. Hanan. Ça fait plaisir, man. OK. Moi aussi, ça fait longtemps qu'on a vu. Yo, toi, là, on te connaît, toi. Toi, t'es le négatif du Discord. Toi, t'es le négatif du Discord, mon gars. Avant, tu étais le rigolo du Discord. Maintenant, tu es devenu le négatif. Fucking guy. So, on va répondre à la question de Delphine. Première question. Allez, je me lance pour ma question. Sur quel indicateur vas-tu te baser pour sortir du marché? RSI, SRSI, MACD, Fear and Greed Index. Ou est-ce que tu vas juste te baser sur des targets de prix? Qu'est-ce que tu conseilles? Sortie par palier ou autre? Merci d'avance. OK. Donc, ça, c'est la question qui est la plus importante pour tout le monde. Pour moi, pour les anciens, pour les nouveaux, pour tout le monde. Les plans de sortie. Ce que j'ai dit depuis toutes ces années et ce que je vais redire encore ce soir, les plans de sortie sont, encore une fois, personnels et privés. Ok. Ça ne veut pas dire qu'ils sont personnels et privés que je ne peux pas te donner des conseils. Je vais te donner des conseils. Mais ils sont personnels et privés. Le premier truc que je vais donner, c'est que ne te compare pas aux autres et ne va pas regarder qu'est-ce que les autres vont faire ou à quel prix ils vont vendre ou à quel palais ils vont vendre pour que tu fasses comme eux. Non. Ça, par expérience, quand je me base sur quelqu'un et quand j'attends le même target que quelqu'un, je me fais niquer. Je me suis fait niquer 20 millions de fois en faisant cette mentalité-là. OK? Donc, et ça aussi, c'est un bon rappel pour les gens qui ont oublié, comme quoi prendre du profit et ne pas se comparer aux autres, etc. Ça, c'est une chose qui est très importante dans ce cycle aussi qui arrive. Donc, les plans de sortie, sur quoi je vais me baser? Le RSI et le MACD, de un, ça, c'est des indicateurs qui te disent, ce n'est pas des indicateurs qui te disent quand sortir. OK? Donc, juste pour mettre les choses au clair. Le RSI, le MACD, le RSI, ça, c'est un indicateur de la force, hein, de la force du marché. Qu'est-ce que le marché, tu vois, est-ce qu'il va pomper ou est-ce qu'il va chuter? Tu as les divergences haussières. Ça, ce n'est pas un indicateur de sortie. OK, RSI, oublie-le. Le MACD, pareil, ce n'est pas un indicateur de sortie. En fait, il n'y a aucun indicateur de sortie. Aucun indicateur sur cette terre n'existe. Ne tombez pas sur quelqu'un qui vous dit, ouais, t'inquiète, cet indicateur, je le connais. Si tu l'utilises, il va te permettre de sortir. No. OK? Aucun indicateur ne confirme le top. Aucun indicateur ne confirme le bottom. OK? Donc ça, il faut être sûr de ça. Si tu regardes le dernier stream que j'ai fait avec Jabba, même Jabba, il a donné son conseil. On ne pourra pas vendre au top et on ne pourra pas vendre au bottom. Jamais. Donc, les gens qui viennent tout juste d'embarquer dans le game, eux, ils ont cette illusion comme quoi ils peuvent vendre au top. Là, genre, ouais, c'est bon, je vais vendre au maximum que je peux vendre. Et je vais acheter au plus profond que je peux, que je peux acheter. Ça, c'est une illusion. Ils rentrent avec ça, ils pensent que c'est comme ça que ça se fait. Non, non. Tu peux avoir la chance et tu peux des fois timer le top. Ça peut arriver.
Wow, tu vas dire, oh nice, j'ai bien timé le top. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais n'oublie pas que vous n'êtes pas des traders. Ok, donc la plupart d'ici, les gens qui m'écoutent ne sont pas des traders. Donc, s'ils tombent sur un top, c'est parce ils sont chanceux. Voilà, ils sont chanceux ou un truc du genre, ils ont eu de la chance du débutant si tu veux. Mais toi, en tant qu'investisseur long terme, ta job, ce n'est pas calculer le top ni calculer le bottom. Si tu veux acheter un actif, tu dois comprendre son utilité, comprendre le fondamental. Et si tu comprends son utilité, tu comprends le potentiel futur qu'il peut avoir et tu regardes le prix auquel il se trouve, pour toi, c'est déjà le bottom. C'est déjà le bottom. Par exemple, je donne un exemple sur XRP. Il coûte 50 centimes. En sachant qu'est-ce que XRP va valoir dans le futur, pour moi, c'est le bottom, même si XRP va descendre à 30 centimes. Tu vois, pour moi, c'est. Je veux dire, on est dans la zone. Tu vois ce que je veux dire? Au top. Donc, disons que XRP, dans ce cycle haussier, ok, 10 ans, là, je dis n'importe quoi. D'après les analyses techniques, d'après tout ce bordel, XRP va monter à 30 dollars. Ok, là, je dis un chiffre, 30 dollars. Mais jusqu'à date, personne ne sait où XRP va monter. Personne ne le sait. Oui, on a des targets. Oui, on peut se baser sur des indicateurs comme Fibonacci. Oui, on peut. Mais personne ne sait avec exactitude, précisément, le prix du XRP dans ce cycle aussi. Personne. Personne. Donc, toi, ta job, c'est quoi? En tant que personne qui vient tout juste d'arriver. Moi, je t'explique XRP. Je te fais les analyses sur XRP. Je te dis tout ce qu'il faut autour du XRP. Toi, pendant tout ce temps-là, tu as ramassé un bon bac de XRP. Donc, ça veut dire, voilà, pendant tout ce temps-là que je te fais des streams, je te fais des streams, je te fais des streams, toi, tu as plus confiance en XRP, donc tu n'arrêtes pas d'investir sur XRP. Avant le cycle aussi, tu es assis sur un, je sais pas moi, disons 30 000 XRP. Donc, 30 000 XRP. XRP, le premier move qui sera incroyable aux yeux de tout le monde, c'est la cassure du all-time high. Donc, toi, en tant que personne normale, qui n'est pas dans ce Discord ou qui n'est pas entouré par des personnes qui peut-être savent, normalement, une prise de profit, une fois que le XRP casse le all-time high, c'est juste quelque chose de normal à faire. OK? Donc ça, là, c'est déjà, tu te dis, OK, j'ai un target ici qui est sérieux, qui est fiable, c'est le dernier all-time high de XRP, qui est à 3,80 $. Donc, le prochain all-time high, 4 dollars, 5 dollars, pour moi, ça, c'est un target inévitable. Donc, toi, tu as un bag de 30 000 XRP. Je ne sais pas si toi, tu es là pour le court terme, ou si tu es là pour le moyen terme, ou si tu es là pour le long terme. Quelqu'un qui vient tout juste d'arriver, OK, on va dire ça fait 1 an qu'il est là. Il a acheté 30 000 XRP. Dans 1 an, XRP monte à 5 dollars. 30 000 XRP fois 5, ça fait 150 000 dollars. Si le mec a un projet, si le mec, dès le départ, il sait qu'il est là que pour le court terme, il va prendre ce 150 000 dollars, il va faire quelque chose, il va faire autre chose, ben, c'est un plan de sortie. C'est un plan de sortie. Le breakout du all-time high de XRP. Voilà un plan de sortie. Tout dépend qu'est-ce que tu veux faire toi. Moi, après, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller dans les détails parce que je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas tes rêves. Je ne connais pas tes projets. Je ne connais pas la somme que tu veux avoir. Impossible que je connaisse ça. Même si tu m'en parles, je ne peux pas. OK? Donc, un plan de sortie qui serait logique. Après, le plan de sortie, ça veut dire vendre tout ton sac. Vendre toute ton bague. Pour moi, c'est comme ça un plan de sortie. Non. De un, il n'y a pas de vente du bag au complet. Pour moi, le bag va rester. Voilà, on va prendre un pourcentage de notre bag. Par exemple, XRP monte à 5 dollars, c'est un nouveau all-time high. J'ai 30 000 XRP, je vais vendre 5 000 XRP par exemple. OK? 5 000 XRP. Même si XRP va monter à 10 dollars, même si tout le monde autour de moi me dit ouais, XRP va continuer, je vais sécuriser un profit. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, par expérience, j'ai eu 2 bull runs, 2017-2021. Et les 2 bull runs, j'ai fait des erreurs. Vous, ça va être le premier bull run. Et vous voulez être parfait dans ce bull run. C'est impossible. Hein? Là, je vais casser vos rêves. Là. Viens pas avec cette illusion comme quoi moi, je suis diplômé, je connais.
Je suis intelligent. Tu n'es pas intelligent, personne n'est intelligent. Tout le monde fait une erreur dans le premier cycle haussier, ça c'est sûr et certain. C'est en faisant des erreurs dans les cycles haussiers qu'on s'adapte et on a des meilleures stratégies dans les prochains cycles haussiers. Donc n'essayez pas de chercher la meilleure stratégie, le meilleur plan, le meilleur plan. Peut-être que maintenant, le meilleur plan, il sonne très bon, mais un an après, 2 ans, tu vas dire, ah, c'est que je suis stupide, j'aurais pas dû faire ça. Peut-être que ton plan, il semble parfait maintenant, mais peut-être plus tard, il va plus être good. You know what I mean? So, soyez ouverts au fait que vous allez faire des erreurs dans ce cycle aussi. Soyez ouverts au fait que vous n'allez pas avoir les meilleures stratégies dans ce cycle aussi. Même moi, c'est mon 3e cycle aussi et je compte faire des erreurs. Et c'est après que je vais réaliser que j'ai fait une erreur. Tu comprends? Donc, on s'améliore de plus en plus. Donc, maintenant, parlons d'un plan de sortie. En fait, il y a 2 plans. Alors, il n'y a pas de plan, il y a deux trucs. Tu as le premier pump qui vient avant le crash, et là, tu as le cycle haussier. Maintenant, le premier pump. Disons que XRP, il a 50 centimes. Toi, tu as acheté des XRP, je ne sais pas moi, 40 centimes, 50 centimes. XRP monte à 1 dollar, 1,30 $ avant le crash. Donc, si toi, tu as 30 000 XRP et XRP monte à 1,30 $ ou 1,20 $ ou 1 $, disons 1 $, tu as 30 000 $. OK? Toi, tu as acheté combien les XRP? Tu les as achetés peut-être à 10 000, peut-être à 15 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas dire, OK, j'ai double up mon argent. J'ai doublé mon argent. Là, tu as 2 types de personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre tout le bac de XRP, vont le vendre au complet, hein, pour acheter plus bas, parce qu'eux, ils ont les couilles. Eux, voilà, ils aiment le risque. Voilà, ils s'en foutent. Tu as des gens comme ça. Il y en a d'autres qui vont prendre un pourcentage, ils vont le vendre. Tu vois? Donc, moi, je conseille le 2e scénario. Parce que les gens ne sont pas comme moi au complet. Tu vois, il y a des gens différents ici qui m'écoutent. Il y a des gens peureux, il y a des gens un 50-50, il y a des gens, ils s'en foutent. Donc, je conseille le 2e scénario. Vous prenez une partie de votre bague XRP et vous le vendez dans ce pump. Une fois qu'on arrive vers les alentours de 90 centimes, 1 $, 1,10 $, 1,20 $. Mais tu ne peux pas rester les bras croisés à attendre le 1,30 $ pour vendre. Tu ne peux pas rester les bras croisés à attendre le 10 $ pour vendre. Tu vends step by step. Donc, toi, tu te dis, check, moi, je suis assis sur 50 000 XRP. Dans ce cycle aussi, je vais liquider 20 000. Voilà, c'est ça mon target, 20 000 que je liquide. Dans ce cycle aussi, je dois liquider 20 000. Donc, sur les 20 000, voilà les paliers dans lesquels je vais liquider. Le premier, 5 000, je vais le liquider une fois que l'XRP fera un nouveau all-time high. Ciao, bye. Je m'en bats les couilles. L'autre 5 000 XRP, une fois que XRP monte à 10 $. Ciao, bye. L'autre 5 000 XRP, une fois que XRP, s'il continue, il veut monter à 20 $. Ciao, bye. Ou 15 $. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu vas me dire, ouais, mais Lord, si XRP ne dépasse pas le 5 $, ben n'oublie pas ton plan. Ton plan, c'est liquider 20 000. Donc, tu vas les vendre à 20 000. Tu vas vendre les 20 000 XRP à 5 $ si on voit tous que XRP ne va pas aller plus loin. Tu comprends ce que je veux dire? Encore une fois, il n'y a pas un plan de sortie, il n'y a pas une formule universelle. Je veux dire, moi, il n'y a personne qui m'a appris ça. Je veux dire, je suis venu dans le game avec cette mentalité. Il n'y a pas une formule universelle. Il n'y a pas une stratégie unique que tout le monde va utiliser au même moment. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas être con. C'est un plan de sortie, hein, basé sur toi, en fait. C'est comme un entraînement personnalisé. C'est basé sur toi. Comprenez ce que je veux dire? Tout dépend de ton bag. Si ton bag il est gros, donc tu as plus de marge à vendre. Si tu es assis sur 100 000, 150 000, bah, tu peux vendre 50 000 XRP. Tu peux vendre la moitié des XRP, 70 000, sa mère, tu le vends en complet 75 000, parce que tu as encore 75 000, tu as encore un bon bag que tu peux garder pour après. Ça dépend combien vous avez dans votre bag et ça dépend combien vous êtes capable je vais dire, si tu prends du profit, est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que ah non, j'aurais pas dû vendre? Après, c'est les émotions et ça, c'est ce qui fait qu'on est humain. Donc, je peux pas vraiment te donner les détails sur tout le processus. C'est impossible. Moi, je vais te donner un exemple sur moi-même. Moi, maintenant, j'ai mon bag XRP, j'ai mon bag Telcoin, j'ai mon bag IoTex, j'ai mon bag HBR, j'ai mon bag BAX, j'ai mon bag Dent, j'ai mes bags de Memecoin. Voilà. Donc,
Je suis là, comme toi, j'attends. Là, je parle de XRP. Mais disons XRP, Telcoin, XDC, IOTX, tout pompe. On est dans le cycle aussi, tout pompe. Je prends mon téléphone, je vois XRP, il est à un nouveau all-time high, 5 dollars. Je vois Telcoin, il est lui aussi peut-être à un nouveau all-time high, disons 8 centimes ou 9 centimes. Je vois XDC, peut-être lui aussi dans un autre. Bref, je vois tous mes tokens faire un nouveau all-time high. Même si ce n'est pas un all-time high incroyable comme 100 dollars XRP ou 1000 dollars XRP ou 100 dollars XDC ou 50 centimes tel coin. Non, non, même si ce n'est pas les all-time high qui nous font rêver. Une fois que je vois que mes tokens font un nouveau all-time high, c'est même pas une hésitation, même pas 2 secondes. Je prends au moins 25% de tous mes bags. Je liquide. Ciao, bye. Je m'en bats les couilles. Parce que de un, tout dépend de l'ampleur de mes bagues, tout dépend de, tu vois, ça c'est des métriques que tu ne vas pas savoir et je ne vais pas te les partager avec toi, je ne vais les partager avec personne, c'est personnel, c'est privé. Donc, moi pour moi, dès que je vois des nouveaux all-time high, je liquide. Je liquide direct. Encore une fois, XRP, 3,80 $, il est à 5 dollars, je vends. XDC, dernier all-time high, 14 centimes, 20 centimes, je vends. 15, 16 centimes, je vends. Telcoin, le dernier all-time high, 6 centimes, il est à 7, 8, 9 centimes, je vends. Mais je ne vais pas tout vendre d'un coup. Tu vois, je ne vais pas tout vendre d'un coup. Comme un con, je suis excité, je ne vais pas tout vendre d'un coup. Mais je commence à vendre. Hein? Maintenant, tu as 2 types de personnes. Ceux qui ont acheté en 2021 et depuis 2021, ils n'ont rien acheté. Donc, ils sont restés stock au prix d'entrée qu'ils avaient en 2021. Donc, eux, ils doivent attendre jusqu'à que tel qu'on XRP ou n'importe remonte à leur prix d'entrée et commence à monter, monter, monter pour qu'eux, ils fassent du profit. Tu as ce genre de personnes que eux, ils vont toujours faire des erreurs parce que déjà ton prix d'entrée, il est high, tu n'as pas acheté dans le bear market, alors tu as besoin d'attendre XRP qui te donne au moins 10, 15 dollars pour que tu fasses un bon profit. Mais les gens qui ont profité de Telcoin à 0,0008, les gens qui ont profité de BAX à 0,00006, UBX, Dent, etc., à tous ces prix-là depuis fucking 1 an et demi qu'on les a, tu n'as même pas besoin d'attendre le all-time high. C'est pour ça que je te dis, dès qu'on fait le all-time high, je vends. Mais j'aurais déjà vendu avant le all-time high, moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me suis gavé au bottom. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, il n'y a pas de plan de sortie exact. Ça dépend de qu'est-ce que tu as fait pendant tout le long de ta carrière d'investisseur. Depuis, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es resté stocké en 2021? Est-ce que tu as continué à acheter? Est-ce que tu as continué à améliorer ton prix d'entrée? Plein d'autres choses. Moi, la seule chose que je vais dire aux gens, je vais rester simple. Si tu ouvres ton portfolio, là, tu vas sur Ledger ou tu vas sur Decent. Voilà, bon. Et là, tu vois un chiffre que tu n'as jamais vu de ta vie. Et là, avec tous les actifs combinés, hein, Telcoin, BAX, XDC, XRP, tout le monde, là, tout est dans ton wallet. Et là, tu vois un chiffre que tu n'as jamais vu. Je ne sais pas moi, peut-être que tu n'as jamais vu 100 000 dollars. Peut-être que tu n'as jamais vu 200 000 dollars. Peut-être que tu n'as jamais vu 300 000 dollars. Je ne sais pas. Je ne vous connais pas. Donc, dès que tu vois un chiffre que tu n'as jamais vu, un chiffre qui commence à te faire exciter, un chiffre, tu dis, wow, bébé, bébé, viens, viens, yo! Putain, Lord avait raison, oh my God. C'est là qu'il faut commencer à retirer. Et Jabba, il a donné le même conseil que moi. Tu vois? Il faut avoir un plan de match, les gars. Il faut avoir un plan de match. Tu ne peux pas investir sans savoir pourquoi tu as investi. Il ne faut pas investir sans savoir quand tu vas prendre du profit. Alors, Jabba, il a compris son game dans sa stratégie à lui. Lui, dès que je fais un x2, x3, x4, je pars. x5, je pars. Donc lui, il s'en fout. Il s'en fout. Dès qu'il voit un x3, x4, il se casse. Bien sûr, il va essayer d'aller chercher le x10, il va aller chercher le x15, il va aller chercher le x20. Mais lui, non. x3, x4, je pars, je m'en bats les couilles. Tu as cette stratégie. Sinon, tu as une autre stratégie qui est, OK, je connais l'utilité, je connais tout ce bordel, je sais que l'utilité n'a pas encore frappé, je sais que l'adoption n'a pas encore frappé, donc on est toujours dans un marché spéculatif. On sait que XRP peut nous donner un 100 dollars dans ce cycle aussi. On sait que Telcoin peut nous donner un 50 centimes dans ce cycle aussi, mais je ne vais pas l'attendre. Je ne vais pas l'attendre. Donc, s'il est capable de nous donner un 50 centimes, Telcoin, donc je vais commencer
Donc, mon target qui serait safe et qui serait sécuritaire, c'est 25 centimes. Tu vois ce que je veux dire? Si tel coin est capable de nous donner 25 centimes, c'est ce cycle aussi. Donc, je ne vais pas attendre le 25 centimes dans ce cycle aussi. Je vais m'attendre à un 10 centimes. Donc, dès que tu vois des targets, par exemple 50 centimes, 100 dollars pour XRP, ben, tu te dis, OK, tu sais quoi, la moitié. Je vais m'attendre à la moitié. Pour que tu ne perds pas, pour que tu prennes ton profit et pour que le marché ne t'encule pas. Tu vois ce que je veux dire? Le but ici, c'est être profitable. Le but ici, c'est être profitable. Même si tu sors dans ce cycle aussi avec un x1, ou même si tu sors dans ce cycle aussi avec un x2, tu as été profitable. Tu as été profitable. Donc, tu n'as pas le droit de pleurer. La seule chose qui va te faire pleurer, c'est peut-être que ta stratégie était merdique. Mais tu as été profitable. Donc, stratégie, elle était bonne. C'est juste qu'elle n'était pas assez malade pour te faire vraiment profiter. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, un des trucs à faire pour les nouveaux, vous devez ouvrir le plus de comptes sur les plateformes d'échange. Ça, c'est un des trucs à faire. Si tu as une seule plateforme d'échange ou deux plateformes d'échange, tu vas être dans la merde et je te le promets. Essaye d'ouvrir des comptes sur le plus de plateformes d'échange et vérifie-toi sur ces plateformes d'échange. OK? Donc, Binance, KuCoin, Coinbase, Kraken, Yobi, OKX, Uphold, MEX, Bitrue, tous, ouvrez un compte et vérifiez-vous au max et ne donnez pas votre passeport. Moi, je me suis fait enculer, ils m'ont volé mon identité. Ne donnez pas votre passeport. Mettez toujours une carte d'identité de conduite, permis de conduire ou n'importe quelle connerie, mais ne mettez pas votre passeport. OK? Ça, c'est le premier truc à faire live. Ça fait partie du plan de la sortie, de sortie. Deuxième truc, quand vous allez retirer, quel stablecoin choisir? Et je pense que quand on va retirer, on va choisir tous le stablecoin de RLUSD, j'imagine. Et je pense que vous, en Europe, vous pouvez aussi utiliser le RL euro. Peut-être si le RL euro sort d'ici là. I don't know. Donc, on aura un stablecoin fiable dans lequel on va parquer on va stationner notre profit. OK? Tu laisses ton argent dans le stablecoin first. Donc, tu as vendu XRP, tu as vendu Telcoin, tu as vendu BAX, tu as vendu les trois. Tu laisses ton argent dans les stablecoins. Voilà, c'est ce que je vais faire moi. Parce que je ne sais pas quoi faire au début. On est là, on est tous excités, etc. Donc, je vais commencer à. OK, là, disons, j'ai 50 000 XRP. Donc, 10 000 XRP, elle va être liquidée dans ce cycle aussi. J'ai 5 millions de Telcoin. 2 millions de Telcoin vont être liquidés dans ce cycle aussi. J'ai 100 millions de BAX. 50 millions de BAX vont être liquidés dans ce cycle aussi. J'ai 400 millions de UBX, façon de parler. 200 millions de UBX seront liquidés dans ce cycle aussi. IoTex, j'ai 40 000 IoTex. Je vais vendre 10 000 IoTex dans ce cycle aussi. Donc déjà, chaque actif, je sais exactement combien je vais vendre dans ce cycle aussi. Et je vais respecter mon plan. C'est pas genre, ouais, je vais vendre 10 000 IoTex et là, tu arrives devant le... Ah non, non, j'ai juste envie de vendre 2000. Non, respecte ton plan, bro. Calcule. Regarde combien de IoTex tu as. Regarde combien de XRP tu as. Regarde combien de ça tu as. Et là, tu dis, OK, je pense que vendre 10 000 sur 50 000 est un chiffre correct pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma vie privée, pour ce que je veux. Nanana, nanana, nanana. OK, good. Je vends les 10 000 XRP. Sur les 10 000 XRP, 2 000, 3 000 vont être liquidés au nouveau all-time high. Les autres 2 000, 3 000 vont être liquidés aux 10 dollars. Les autres 2 000, 3 000 vont être liquidés à 15 dollars. Et petit à petit comme ça. Même si XRP monte à 50 dollars et toi, tu as liquidé tes 10 000 XRP, là tu vas te dire shit, XRP il est à 50 000 dollars. Moi j'ai déjà liquidé mes 10 000 XRP. Il te reste 40 000. XRP il est à 50 dollars. Qu'est-ce qui t'empêche à prendre un autre 10 000 et le liquider à 50 dollars? Qu'est-ce qui t'empêche? Rien. Tu vois? Et toi, tu vas t'adapter petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, s'il continue à monter, bah, tu vas prendre encore plus de XRP et vendre. Parce que tu sais qu'on a une crise financière qui arrive et tu sais qu'on aura un bear market qui arrive et tu sais. Donc, les choses vont rechuter et là, tu vas réacheter plus tard. Aucun problème. Donc, step by step, tu dois avoir les plateformes d'échange vérifiées. Tu dois avoir la liste de tes tokens et tu dois savoir chaque token combien de ces tokens tu vas vendre.
Tu dois connaître le all-time high de chaque token et tu dois dire, OK, dès qu'il dépasse ce all-time high, je commence à vendre une partie de la partie que je dois vendre. Et aussi un autre truc que je dis à ma communauté, il faut des excuses. Si tu n'as pas d'excuses, tu ne vas jamais retirer. Le marché ne va jamais te laisser retirer si tu n'as pas d'excuses. Et quand je parle d'excuses, je dis quoi? Il faut avoir des rêves dans la vie. Peut-être que Delphine va acheter une maison cette année, 2025. Peut-être que Delphine va acheter une belle voiture en 2025. Peut-être que Delphine veut faire le tour du monde en 2025. Peut-être que Delphine va acheter une maison à sa fille ou à son fils. I don't know. Peut-être que Delphine, que Dieu la protège, que Dieu protège sa famille, ses parents sont à l'hôpital, elle a besoin de payer une opération. I don't know. Vous devez avoir des excuses. Et si vous avez des excuses, vous allez retirer sans hésiter. C'est ce que vous devez comprendre. Mais si vous n'avez pas d'excuses, vous allez venir dans le Discord. Salut Lord, est-ce qu'on vend maintenant Non, non. Vous devez avoir des excuses. Vous devez avoir des projets. Vous devez avoir une vie. Tu vois? Donc ça, c'est le meilleur plan de sortie que je peux te donner parce que tu peux connaître plein de monde et plein de YouTubeurs. Ils vont te donner aussi leurs conseils. Mais moi, je vais rester simple avec toi. Il ne faut pas compliquer les choses. Tant que tu es profitable, tu peux prendre du profit. Tant que tu es profitable, tant que tu es dans le vert, prends du profit. OK? Prends-le. Vends pas tout ton bag, mais prends du profit. Maintenant, si ton bag, il est maigre, ça devient de plus en plus difficile de prendre du profit, à part vendre ton bag au complet. Parce que si quelqu'un est assis sur 2000 XRP, 3000 XRP ou 5000 XRP, frérot, et XRP monte à 10 dollars, c'est 50 000 dollars. Et si XRP ne monte pas à 10 dollars, il est juste à 5 dollars. Donc, on parle de 25 000 dollars. Donc, la vérité, tu n'as pas beaucoup d'argent. La vérité, c'est ou bien tu retires tout, ou bien tu retires rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est mieux d'avoir des gros bags pour avoir la marge et pour avoir une belle marge pour prendre un bon profit. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire continuez à investir, continuez à investir, continuez à investir et n'arrêtez pas. OK, j'ai 10 000 XRP, j'arrête. C'est bien, c'est cool, c'est un bon chiffre. Mais quand tu voudras retirer, etc., tu vas dire putain, j'ai pas assez. J'aurais voulu retirer 10 000 et garder 10 000. J'aurais voulu retirer 20 000 et garder 20 000. Mais là, j'ai que 10 000. Donc, tu vois, c'est pour ça qu'il faut continuer à acheter, acheter. Et plus tu en as, plus tu vas sortir avant tout le monde. Parce que ceux qui ont un peu, c'est eux qui attendent les all-time high. C'est eux qui attendent les 100 dollars. C'est eux qui attendent les 1000 dollars. C'est eux qui attendent les 10 000 dollars. Parce qu'ils ont peu. Donc, le fait que tu as peu, tu te dis, oh, XRP à 100 dollars, je serai millionnaire. Mais ceux qui ont beaucoup, 50 000, 60 000, 70 000, le mec à 5-10 dollars, il est bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, plus tu en as, plus c'est bon pour toi. Et ça, ça fait partie du plan de la sortie, de sortie. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde, à ta question, Delphine. Je peux parler jusqu'à demain par rapport à ça. Shit, là, je vois, il y a plein de monde là, qui m'écrivent ici. Wow, 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 ok. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il fallait accumuler depuis ces dernières années et il est encore temps. Il est encore temps, bien sûr. Il est encore temps. Il faut. Check, check, check. Le plan. L'accumulation fait partie du plan de sortie. L'accumulation. Parce que si tu n'accumules pas bien, ton plan de sortie va devenir plus compliqué. Parce que tu dois attendre plus longtemps pour sortir et être content de ton profit. Mais si tu accumules dans le bear market, ton plan de sortie sera facile. Parce que tu en as tellement beaucoup que liquider pour toi, il n'y a pas de problème. Comme Telcoin. Quand j'ai poussé les gens à mettre à focuser sur Telcoin en 2021, les gens qui m'ont suivi sur Telcoin, je suis sûr, pas tout le monde, mais la plupart ont dépassé le 10 millions. Parlons de Telcoin. Tu as un bac de 10 millions de Telcoin. Telcoin monte à 500 teams. Et ce n'est même pas le all-time high. 500 teams. 10 millions de Telcoin que tu as acheté aux alentours de 0.002, 0.001, 0.003. 5 centimes, 1 million. Tu sais, ça fait combien? 50 000 dollars. 50 fucking 000 dollars. 1 million de Telcoin. Il te reste 9 millions. 9 millions là. Tu peux vendre 2 millions. Tu as 100 000 dollars. 100 000 dollars liquidité. Il te reste 8 millions de Telcoin encore.
Tu sais, c'est quoi 8 millions de tel coin? Tu as fait ta vie déjà, j'étais avec les 8 millions. Tu as 2 millions en liquidité, 2 millions en USDT, tu as 100 000 dollars. Tu fais pareil avec Bax. Tu fais pareil avec XRP. Tu fais pareil avec XDC. Donc, tu as des bons bacs encore solides, mais tu as aussi une tirelire de liquidité qui est très solide. Donc, si les bacs continuent à monter, chose que ça ne va pas arriver parce qu'on va connaître un cycle baissier, si ça continue à monter, tu as toujours des armes. Si ça chute, tu as des armes. Comprenez ce que je veux dire? C'est simple. Ne compliquez pas la chose. Est-ce que vous avez compris, vous m'avez suivi là, ici, là? Est-ce que j'ai pu répondre? Est-ce que j'ai pu donner des conseils là? Sérieusement. Parce que je sais pas, vous me connaissez, quand je commence à parler, je. Ok, cool. Delphine, bah, c'est Delphine qui a posé la question. Est-ce que ça va? Merci l'autre pour les infos, c'est ok pour moi. Encore une fois, Delphine, je ne détiens pas la meilleure stratégie. J'apprends. C'est mon troisième cycle aussi. Je fais des erreurs comme un chevreuil. Si vous voyez mes erreurs, et je ne vais pas partager mes erreurs parce que chacun a sa vie, mais si vous voyez mes erreurs, la vie de ma mère, Wallah, tu vas dire comment ce gars-là, c'est le Lord que je connais. Je suis honnête avec toi. Je te le dis. Parce que sur YouTube, ils paraissent tous parfaits. On dirait les gars, ils sont, oh my God, c'est des génies. Tout est parfait. Tout ce qui touche, il se transforme en or. Non, je continue à faire des erreurs et je continue à faire des décisions stupides. Mais je progresse. Parce que n'oublie pas qui on est, nous. On est des fucking, des chevreuils, on est des gens normaux. On n'a jamais connu l'investissement. On n'a jamais connu le stock market. On n'a jamais connu la bourse. On n'a jamais connu tout ce délire. On est nouveau, on est des fucking chevreuils. Donc, comment tu peux venir dans le game et tu te dis, ah, je connais tout. Si tu connais tout, t'es un charlatan, t'es un menteur. Ferme ta gueule, t'es un prétentieux de merde. Va t'asseoir. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut que tu sois, euh, il faut que tu ailles cette acceptation, hein, voilà, il faut accepter de se tromper, de perdre, parce qu'en se trompant dans ce game, c'est là que tu t'améliores. C'est le seul game où se tromper est bon. C'est la seule job où se tromper, c'est merveilleux. Je te jure, il faut se tromper pour être meilleur dans les prochains cycles aussi. Comme moi, regarde, AKR, j'ai fait une putain d'erreur. Et c'était mon deuxième cycle aussi, deuxième. Genre, le gars qui a passé par toutes les galères, j'aurais pu péter Gala. Gala, c'était une jusqu'à date, ma plus belle découverte. Et jusqu'à date, c'est le seul qui a fait une folle explosion, jusqu'à date. Gala, à part Victor VR. Et j'ai raté Gala. Yo, je l'ai trouvé à 0,002. En 8 mois, il est monté à 84 centimes. Des gens auraient pu être millionnaires. J'aurais pu être millionnaire. Parce que je suis resté assis sur, je suis resté assis sur un 500 000 Gala ou 750 000 Gala, je ne me rappelle plus exactement là. Mais si j'avais fait le SMAT et j'avais accumulé, parce que là maintenant je sais c'est quoi l'accumulation, c'est quoi l'effet de l'accumulation, j'aurais ramassé 4, 5 millions de galas. J'aurais ramassé 8 millions de galas comme j'ai fait avec Telcoin, comme je fais avec Telcoin, comme je fais avec Bax. Et là, j'aurais changé de vie. Malheureusement, je ne l'ai pas fait. C'est le destin, c'est comme ça. Hein? Pareil avec XDC. XDC, quand je l'ai connu, c'était à 0,001. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté 200 000. Pourquoi? Parce que le con, la mentalité que j'ai de chevreuil, je vais juste mettre 200 pièces, 200 dollars. Ouh, 200 dollars. Et là, 200 dollars, j'avais 200 000, j'étais le boss. J'étais, oh, gros bag, j'ai un gros bag. Parce que moi, je voyais 200 000. Je voyais 200 000 XDC. Oh my God, c'est beaucoup. Quand XDC est monté à 14 centimes, je voulais devenir fou. Oh my God. Oh my God, c'est réel tout ça? Shit. Mais pourquoi j'ai pas acheté? Non! Tu vois, ça fait partie du plan de la sortie, ça. Plan de sortie, c'est un plan de sortie, l'accumulation. Rappelez-vous ce qu'on a connu en 2021. On va le reconnaître, on va le revivre. Vous avez la mémoire courte, vous pensez que c'est fini, on l'a vécu une fois et c'est fini, on ne va plus le revivre. On va le revivre.
Donc, pour avoir un meilleur plan de sortie, vous devez accumuler, 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 accumuler. J'espère que vous avez fucking accumulé. Je l'espère. Parce que là, personne ne peut dire à part les nouveaux. Les nouveaux, ils viennent tout juste d'arriver, ça c'est normal. Mais les anciens, l'accumulation va vous aider à prendre du profit, un bon profit, à garder des bons bags, à avoir une belle marge. Vous allez avoir du jeu. Voilà, jouer. Tu vois. Donc, c'est ce que je peux dire, man. Plus que ça, je sais pas. Heureusement que tu as vendu trop tôt, sinon on n'aurait plus de stream. La vie de ma mère, Mika, si j'avais frappé le jackpot dans Gala et j'avais vraiment fait les choses bien sur Gala, je pense que j'aurais disparu. Vous m'aurez connu une année. La vie de ma mère. Parce que, man, là, en parlant de ça, là, j'ai. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça, c'est correct. Ça charbonne depuis 4 ans pour accumuler. Bravo, Yoel. Bravo, Yoel. Toi, je sais que tu fais les choses bien. Et prenez, exemple sur Yoel. C'est la personne la plus parfaite dans la communauté, dans l'optique de respecter son plan. Moi, je suis le premier qui vous dit respecter son plan et je ne respecte pas mon plan, je vous dis la vérité. Bah, je trade, je prends du risque, je vais sur les meme coins, voilà, c'est mon truc, j'ai pas honte, c'est pas grave. Lui, combien de fois, Yoel, va faire, Yoel. Non, non, j'ai rien à foutre, fais ce que tu veux, comme cri, fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Je sais qu'est-ce que j'ai, je sais l'argent que j'ai, je connais le revenu que j'ai, j'aime les actifs que tu m'as montrés, c'est cool, merci Lord. Le reste, je m'en bats les couilles. Et il continue à ramasser jusqu'au jour où ça va frapper pour lui. Et lui, qu'est-ce qu'il aura? Il sera meilleur que nous tous. Pourquoi? Parce qu'il aura la marge. Il va se dire, OK, là, maintenant, moi, je suis assis sur 20 millions de Telcoin, façon de parler. Je suis assis sur 80 000 XRP, whatever. Je suis assis sur 500 000 XDC. Donc, lui, il va s'asseoir avec son téléphone, avec sa petite cigarette, son cigare, s'il fume ou je sais pas quoi. Il va faire comme ça, là. OK. Alors, euh, yeah, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Il est bien. Il est bien. Il n'est pas stressé là. Oh my God, je vends maintenant. Oh shit, qu'est-ce qui se passe? Oh, yo, est-ce que. Lord, yo. Tu vois? Non, non. Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il possède. Et ça fait partie de plan de la sortie, ça aussi. Savoir qu'est-ce qu'on possède. Tout fait partie du plan de la sortie, plan de sortie. Anyway. Donc, premier truc, Delphine et les nouveaux, ouvrez le plus de comptes sur le plus de plateformes d'échange. Premier truc. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je dis ça? Moi, j'ai vécu ça en 2017. Binance, elle bloque les comptes. Tu ne peux plus avoir accès à Binance parce que leur serveur, il y a trop de trafic. Donc, toi, tu veux vendre, tu ne peux pas vendre. Coinbase, elle est reconnue de bloquer pendant qu'il y a le cycle aussi. Reconnu. OK? Coinbase, Binance, Bitrue, blablabla. Donc, il faut avoir le plus de plateformes d'échange pour que si un truc ferme ou si tu n'arrives pas à avoir accès à une plateforme d'échange, au moins tu peux aller dans une autre plateforme d'échange. Aussi, un autre truc que je vais vous conseiller, mettez vos ordres. Placez vos ordres déjà. Donc, ça veut dire que toi, tu as ta XRP, tu as tes Telcoins, tu as tes BAX, tu as tout ce que tu veux dans ta Decent. OK, good. Maintenant ou plus tard, je ne sais pas quand tu vas le faire, mais tu peux le faire maintenant. Donc, tu te dis, OK, sur XRP, 10 000 XRP vont être liquidés dans ce cycle aussi, je m'en bats les couilles. Pas plus, pas moins. Donc, c'est sur 10 000 XRP, ce que tu peux faire, ben, tu les envoies sur la plateforme d'échange de ton choix, hein, que tu aimes le plus, comme Binance ou n'importe, et tu les envoies là-bas et tu mets les ordres. Par exemple, sur les 10 000 XRP, 3 000 ou 4 000, tu vas les vendre à 5 dollars. Voilà, tu mets ton ordre, tu le places, c'est fini, il est là. Une fois que le 5 dollars est touché, ciao, bye. Que Binance ferme ou ferme pas, ton ordre va passer. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est un plan de sortie. Au lieu d'attendre que le marché pompe
Et là, tu te réveilles, oh my God. Et là, tu dois aller sur le compte, tu mets ton code pendant que le truc monte. Et là, il commence à chuter, tu stresses et tu commences à battre. Non. Le temps de la transaction, ça prend du temps. Et là, à un moment donné, il y a trop de monde qui font les transactions. Donc, ta transaction n'arrive pas plus vite. Donc, tu ne peux pas vendre. Gros bordel. Donc, mettez vos ordres. Telcoin pareil, Bax pareil, XDC pareil. Les tokens que vous voulez vendre. Mettez vos ordres. OK? Encore une fois, ouvrez le plus de plateformes d'échange. Mettez vos actifs devant vous et confirmez combien de chaque actif vous allez vendre dans ce cycle aussi. Mettez ces actifs, la partie que vous allez vendre de chaque actif, envoyez-la dans les plateformes d'échange et placez vos ordres. Sinon, bah, écoute, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Maintenant, les targets. Encore une fois, moi, je suis là, je vous aide. Je vous donne une idée des targets qu'on peut avoir en se basant sur Fibonacci, en se basant sur d'autres indicateurs. Mais n'oublie pas qu'une fois qu'on fait un nouveau all-time high pour un actif, on est dans une zone de découverte. On est dans une zone de découverte. Donc, à partir du nouveau all-time high, à partir de la cassure du dernier all-time high, on est dans une zone. C'est comme si tu vas dans l'espace. Tu ne sais pas où aller. C'est l'espace. Je veux dire, I don't know. Tu vois ce que je veux dire? So, on a des indicateurs qui nous aident. Par exemple, si tu prends du dernier high au dernier low sur XRP ou sur Telcoin, tu as un genre de target qui pourrait être touché, donc le 50 centimes ou peut-être le 20 dollars ou le 30 dollars pour XRP. Il y a des targets en se basant sur Fibonacci. Donc, si Fibonacci te donne ce target, tu te dis, OK, je ne suis pas con pour attendre les bras croisés, cette ligne bleue. Je ne suis pas con à attendre les bras croisés, ce target précisément. Donc, si Fibonacci me dit que ce target est probable, que c'est la prochaine résistance, si tu veux, après le all-time high, alors si le target, il a 10 dollars, moi, mon top pour moi sera 5 dollars. Façon de parler. Tu comprends ce que je veux dire? Pour sécuriser ton profit. Parce que le but ici, c'est quoi? Quand l'actif, il pompe, OK, il commence à pompe, 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 pompe. Toi, ton travail, ce n'est pas l'attraper d'ici et le vendre là. Ce n'est pas profiter de toute la course. Non, 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 non. Ta job réel, c'est avoir une partie de la course. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire ou pas? Votre job, c'est avoir une partie de la course, la moins risquée possible. Comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? Allô? Votre job, ce n'est pas si ça vous arrive, ça vous arrive, c'est bien, il n'y a pas de problème. Si ça vous arrive, ça vous arrive. Comme Dent en 2023. Quand j'ai donné le call sur Dent, les gens sont entrés au bottom et là, ils ont profité de toute la course. Ça arrive, ça arrive. Mais des fois, ça peut ne pas arriver. Donc, ta job, c'est prendre une partie de la course. Que ce soit vers la chute ou que ce soit vers la hausse, c'est une partie que tu dois prendre. Donc, si XRP commence à pompe à partir de 30 sous ou 40 sous, et la course, c'est vers les 10 dollars, et toi, tu as acheté à 30 sous, 40 sous, ben, tu te dis, OK, une, la partie qui est sécuritaire pour moi, qui a le moins de risque pour moi, c'est entre maintenant et 5 dollars, entre maintenant et 4 dollars, entre maintenant et 6 dollars. Donc ça va être ma partie où je vais liquider mes avoirs. Comprenez ce que je veux dire? C'est pareil pour Telcoin, c'est pareil pour le reste. C'est juste les actifs qui changent. C'est la même mentalité. Vous inquiétez pas, on va se raisonner entre nous. Ouais, oui, bien sûr, Yoel. Ben oui, merci d'avoir dit ça. Ben oui. Même si je sais, ne venez pas me demander, blablabla, bla, 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 ah, on va tous être là dans le Discord. On va tous s'exciter dans le Discord. Tout le monde va commencer à perdre la tête dans le Discord. Et les personnes voilà, et on va être là pour vous. Comme moi, j'étais là pour vous dans tout le bear market. Et je vous ai calmé, je vous ai dit go, 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 relax, 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 relax. Et vous avez tenu. Ben, je vais être là pour vous dans le cycle aussi. Je ne vais pas être le seul. Il y aura Yoel. Il y aura les anciens aussi, Mitsu, il y aura tout le monde là, je veux dire, tu vois. Et chacun, il va dire, yo les gars, moi, j'ai liquidé mes XRP. Comme ça, il va dire, ouais, j'ai liquidé à 5 dollars, j'ai vendu 20 000, j'ai vendu 2 000, j'ai vendu 3 000. Ok, cool, tu vois. Et là, tu vas savoir qu'est-ce que le Discord va faire. Et en train de faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas suivre. Je pense que ça va être une première pour nous tous.
parce que, pas pour nous tous, pas, moi je connais, mais une première pour vous tous, parce que vous êtes rentrés en 2021. En 2021, vous êtes rentrés au plein cycle haussier, vous êtes rentrés au top. Presque la plupart des gens qui me suivent sont entrés au top. En avril 2021, c'était le top. Et en novembre 2021, c'était un autre top. Donc, c'était vraiment le top. Et la plupart des gens ont acheté au top quand ils ont connu tel coin, quand ils ont connu le reste, etc. Donc, c'est normal. So, là, c'est votre premier vrai cycle haussier. C'est votre premier vrai cycle haussier. Ce n'est pas le dernier, c'est votre premier. Mais s'il vous plaît, les boys, ne soyez pas sévères avec vous-même. Ne soyez pas en colère avec vous-même parce que vous n'avez pas retiré assez d'argent ou parce que je pensais que j'allais faire le 1 million de dollars, je n'ai pas fait le 1 million de dollars. Ah, je pensais que j'allais faire 5 millions de dollars, ben j'ai pas fait le 5 millions de dollars, j'ai des prix. Non, non, non. Si tu avais le rêve de faire 5 millions de dollars et tu es sorti avec 500 000 dollars, c'est merveilleux. Sois content, putain. Si tu sors avec un 100 000 dollars de profit, pas profit, plus 100 000, c'est énorme. Même si pour toi, tu n'es pas venu pour le 100 000, c'est énorme. C'est énorme. Parce que n'oublie pas, tu as déjà tes bagues. Tes bagues sont encore là. Et tu as un autre 100 000. 100 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton travail, ça veut dire que ton revenu, tu vas le garder pour toi maintenant. Ça veut dire que ton revenu que tu casses en deux pour investir et pour vivre, ton revenu, tu vas le garder pour ta poche maintenant. Tu vas mieux vivre. Et tu as 100 000 dollars à réinvestir, ça rase la pute. Donc, le 100 000 dollars, tu peux diversifier ailleurs, acheter les métaux précieux ou bien re-rentrer dans la crypto. Ça, on va se développer et chacun, bien sûr, ses désirs et ses caprices. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Putain, juste cette question, c'était un stream. Hein. Putain, juste cette question, c'était un stream. Ça fait 1 heure que je parle de la même question, putain. Mais c'est bien que qu'on a parlé de ça parce que c'est un rappel. Les gens doivent toujours garder ça en tête parce qu'une fois que le cycle haussier arrive, il est beaucoup plus dur que le bear market. Le bull market, il est beaucoup plus dur que le bear market. Le bear market, c'est là où les millions pas c'est là où les millions se font, c'est là où les riches se créent. C'est dans le bear market parce que c'est là où tu accumules. C'est là où le travail se fait. Et dans le bull market, c'est là où tu ouvres le champagne. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le bull market, pour les gens qui ne savent pas, c'est le plus dur parce que tes émotions sont là. Dans le bear market, tellement que les choses chutent, tu es là, comme, ouais, ça va chuter encore, ouais. Tu t'en bats les couilles. Mais dans le bull market, tu es en train de devenir fou parce que tu vois le changement de vie, tu vois de l'argent. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime voir l'argent entrer dans son compte bancaire. Donc, ça va être énorme et ça va être beaucoup plus dur émotionnellement pour vous. Même pour moi, hein, parce que plus tes bacs sont gros, plus tes émotions vont être grosses. C'est normal. Parce que tu vas commencer à avoir des chiffres que tu n'as jamais vus. Tu dis, oh shit, c'est normal. Donc, tout le monde va vivre à un moment donné un moment comment dire, de détresse, ou pas de détresse, mais d'euphorie. Voilà, c'est sûr. OK? Mais il faut être assez mature, assez fort pour se dire, OK, le cycle haussier, je le voyais venir. Lord, il m'a parlé de ce cycle haussier. Ce n'est pas une surprise. Je sais qu'il y aura d'autres cycles aussi. Ce n'est pas une surprise. Donc, pas besoin de m'exciter. J'ai travaillé pour ça. C'est pas que je suis allé au casino, j'ai acheté un ticket à 5 dollars et je suis devenu millionnaire. J'ai travaillé pour. Pas besoin de m'exciter. C'est juste le marché qui me paye. C'est mon dû. C'est mon dû ce que j'ai. C'est mon dû. Pourquoi m'exciter? Donne-moi mon fucking argent, fils de pute, va. Tu vois? C'est mon dû. Pourquoi m'exciter sur mon dû? Tu vois? Et en ayant cette mentalité, vous allez. Tu comprends? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ça. Moi, je m'en veux. J'ai beaucoup placé dans l'or. Je me dis que je devrais vendre pour augmenter mes bagues. Hein? Pourquoi tu t'en veux? De quoi tu parles? T'es ouf, toi, ou quoi? Comment ça? Pourquoi tu t'en veux? Comme je comprends pas. C'est un investissement que tu as fait. C'est un investissement que tu as fait qui est bon, en sachant que le fondamental sur l'or, il est incroyable. L'or va éclater dans les années à venir. L'or va éclater dans les
dans les décennies à venir. Donc, tu as fait une bonne un bel achat. Maintenant, je ne sais pas combien d'or tu as acheté, mais au lieu de vendre l'or que tu as pour le racheter plus cher, sois pas stupide, man, MPN. Là, tu veux vendre l'or que tu as pour le racheter plus cher. Garde l'or que tu as et mets de l'argent. Hein, l'argent, ouais, tu as de l'argent, tu travailles, non? Ben, continue à investir dans tes bagues. N'oublie pas que l'humain ne sera jamais satisfait de ses bagues. Il voudra toujours plus. Il voudra toujours plus. Et je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est assis sur 200 000 XRP va dire non, je cherche le 400 000. Tu vas lui donner le 400 000, il va te dire non, je cherche le 600 000. Frérot, à un moment donné, là, il faut dire enough is enough. Stop. C'est bon, là. C'est bon, là. Tu vois? Si tu as un bag dans lequel tu te dis dans ce cycle aussi, si XRP monte à 10 dollars et je suis millionnaire, XRP monte à 10 dollars, je suis déjà dans les 6 chiffres, stop, stop. Parce qu'il y a un autre cycle aussi où tu vas faire tes millions et ton argent. Stop. Va ailleurs, va diversifier ailleurs. Relax, descends d'un étage. Il en a mille. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont ramasser le jackpot dans ce cycle aussi. Ils vont faire l'argent de Elon Musk dans ce cycle aussi. Il y a des gens qui vont le faire, oui, mais ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Donc, n'ayez pas cette mentalité de merde. Chaque cycle haussier, ta vie va changer. Chaque cycle haussier, ta vie va s'améliorer. Chaque cycle haussier, tu auras du profit pour décorer ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, l'or, c'est bien. Tu t'es diversifié dans un très bon marché et c'est ce que moi, je pousse les gens à faire. Diversifiez-vous dans le métaux précieux maintenant. Si vous avez l'argent, achetez votre or. C'est un plan de sortie. C'est un plan de sortie. Tu veux un autre plan de sortie? Les métaux précieux, une fois que tu fais ton profit avec les marchés à risque. Et si tu peux te permettre maintenant de créer un portfolio de métaux précieux, fais-le maintenant. N'attends pas de faire ton profit. C'est un plan de sortie. Pourquoi c'est un plan de sortie? Parce que c'est un plan qui va contrer l'inflation. C'est un plan qui va préserver ta fortune. C'est un plan qui va garder la valeur de tes profits. Tu comprends ce que je veux dire? Ça aussi, c'est un plan de sortie. Donc, continue à ramasser ton or, mets-le de côté, oublie-le, c'est comme s'il n'existe pas. Et avec tes revenus, augmente tes bagues. Là, tu as deux choses au lieu d'avoir un truc. Sois réfléchi, man. Il y a toujours des opportunités de toute façon. Bien sûr, comment il s'appelle lui? Punaise de lit. C'est Richard, ça. Ça, c'est Richard. Ça, c'est sûr, c'est Richard. Ça, c'est Quentin Géronimo. Punaise de lit Jacob. C'est sûr que c'est toi, hein? Quentin. Ben oui, je savais. Il n'y a que toi qui met ce genre de choses. Book of Bull Run va nous rendre riches. Je pense que cette vague de meme coin hein, qu'on a là est une bonne vague, est une bonne brochette. Book of Bull Run, MPX 690, NDX 690, Fin, 1%, Mars, lui aussi, il est bon, Mars. Il y en a plein, man. Après, si tu veux vraiment me préférer, si tu veux me suivre, moi, parce que tu me fais confiance, je peux me tromper, Book of Bull Run, la vérité. Book of Bull Run, yeah. Faudrait, pour moi, c'est la meilleure charte et c'est le meilleur retour sur investissement, d'après moi, sur tous les meme coins que j'ai donnés. Après, les autres meme coins, j'ai confiance en eux. Mais Book of Bull Run, pour moi, c'est le top of the top, d'après moi. Merci Lord pour tes conseils et merci aux autres. Ah, ça fait plaisir. Hein. Et continue à t'informer, continue à améliorer, continue à chercher d'autres conseils. Continue. Mais juste sache un truc, Delphine. On a beau à te donner des conseils du monde entier. Ta tête va faire ce qu'elle veut au moment, au moment venu. Ton caractère avec lequel tu es né, ta personnalité avec laquelle tu es né, hein, ton subconscient avec lequel tu es né, il va prendre la décision qui lui semble correcte au moment donné, au moment venu. OK? Donc, ne sois pas sévère avec toi-même. La seule chose que tu dois garder en tête, et j'espère que d'autres personnes vont te dire la même chose, tant que tu es profitable, même si tu ne sors pas avec le montant d'argent que tu voulais, tant que tu es profitable, c'est bon. Parce que tu vas fixer la stratégie qui t'a malheureusement empêché d'avoir la somme que tu voulais,
mais elle t'a heureusement fait sortir profitable, tu vas fixer cette stratégie pour te dire, OK, le prochain cycle aussi, je sais quoi faire pour avoir ma somme. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut faire des erreurs. La plupart d'entre vous viennent d'un milieu où il n'y a pas d'erreur. On travaille, on gagne de l'argent. On fait nos 8 heures, on gagne de l'argent. Donc toi, tu viens d'un monde où il n'y a pas d'erreur. J'ai étudié, j'ai mon diplôme, je travaille, je gagne. Oui, 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 oui. Ça, c'est si c'était le temps de tes parents, hein, dans les années 80, les années 70, il n'y a aucun problème. Là, ce truc-là, cette formule ne marche plus. Là, si tu ne sais pas qu'est-ce que la banque du Japon fait, tu ne vas pas faire de l'argent. Si tu ne sais pas qu'est-ce que la banque du Sri Lanka fait, il n'y a pas d'argent à se faire, crois-moi. C'est comme ça. Donc, yeah, c'est tout ce que j'ai à dire, man. Quoi d'autre encore? J'ai hâte, premier cycle, j'ai préparé les popcorn en touriste. More money! Yes, c'est bien, more money, bravo. Et je suis sûr et certain que les femmes prendront une décision meilleure que les hommes. Tu sais pourquoi? Même si les femmes sont émotionnelles, même si elles sont émotionnelles, elles ne sont pas émotionnelles avec l'argent. Je pense. Peut-être que j'ai tort, s'il vous plaît, donnez-moi vos opinions. Je pense que c'est pour ça que l'homme a besoin d'une femme, parce que la femme, elle ramène la stabilité dans sa vie. L'homme, il gaspille. L'homme, il s'en fout. Quand la femme est derrière lui, d'un coup, le gars, il devient riche. D'un coup, le gars, il devient bon, là. What the fuck? C'est vrai. C'est vrai. Donc, la femme, naturellement, elle va pas laisser, tu vois, elle va pas laisser les voix rentrer dans sa tête. Oh non, non, parce qu'à chaque femme à qui je lui parle, elle me dit, pourquoi t'as pas retiré? Pourquoi t'as pas retiré? Et moi, je lui dis, non, tu connais pas parce que tu sais pas. Mais pourquoi t'as pas retiré? T'es con. Donc, je pense que les femmes vont retirer, ils vont faire une meilleure job que les hommes. La vie de ma mère, c'est sans manquer de respect aux hommes, mais la vie de ma mère, ça, c'est par expérience. Wallah, sur la vie de ma mère, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, si vous voulez prendre des conseils, prenez-les des femmes. Delphine, tu devrais faire le stream. Mitsu, tu devrais faire le stream à ma place. Mormani, tu devrais faire le stream. C'est pas moi qui dois vous fucking conseiller, c'est vous qui devez me conseiller. Comment vous faites pour être émotionnel dans tout, mais dans l'argent, vous êtes. Ah, ça rigole pas. Wallah, wallah. Euh, Lord, ok. Lord ici, par exemple, pour quelqu'un qui a environ 350 000 de UBX et qui place un ordre limite pour une vente de 50% du bag et que le bénéfice est de 6 chiffres et ça ne risque pas de bloquer tellement la somme est élevée. Ok, dans ton cas, toi, et c'est vrai, c'est bien que tu as sorti cette question. Dans ton cas, toi, c'est vrai qu'on a des actifs où il n'y a pas beaucoup de liquidité. C'est vrai. Ces actifs-là, dans lesquels il n'y a pas beaucoup de liquidité, mettre un ordre, ça pourrait ne pas fonctionner sur eux. Parce que, encore une fois, tu l'as dit toi-même, ça se peut que ce target ne soit pas touché. Et même si ce target ne soit pas touché, ça se peut qu'il n'y a pas assez d'acheteurs pour acheter toute ton bague, tu vois, à ce prix-là. Ça peut arriver. Donc, dans ton cas à toi, et on est tous dans UBX, donc dans notre cas à nous, il y a des actifs, on doit les vendre en market. Tu vois? Donc, 350 millions de UBX. UBX, il monte au target que je vous ai donné, 0,0003 par exemple. Je ne sais pas combien ça fait 350 000 de UBX à ce target-là. Donc, si ça te donne ce chiffre, en le vendant en market, ben, tu auras un peu moins. Donc, disons que tu auras 100 000 dollars. OK, je dis n'importe quoi. Ben, en le vendant en market, tu auras 70 000 dollars. Tu penses que je vais pleurer? On dit que ça merde, je m'en bats les couilles. Vas-y, au moins j'ai vendu, frère. J'ai vendu. C'est ce que tu dois garder dans ta tête. Comprends? Donc, j'espère que j'ai répondu à ton chat. L'entourage joue aussi. Ben oui, l'entourage joue aussi, c'est sûr. Hein? L'entourage, il va jouer. L'entourage, il va jouer quand vous allez faire votre argent. L'entourage, il va jouer quand vous allez faire votre argent.
Et là, c'est votre job maintenant de filtrer les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Parce que quand vous allez être heureux, vous n'allez pas être capable de filtrer. Quand l'homme, il est heureux, comme la femme, elle est heureuse, comme l'humain, il est heureux, il est heureux. Il s'en fout. Les défenses les défenses sont mises de côté. Il est heureux, le mec. Il est heureux, il est content, il a fait son argent. Tu sais, même son pire ennemi va venir, il va l'embrasser, il va dire, ya. Donc, vous allez prendre des mauvaises décisions parce que vous êtes heureux. Tu n'as pas envie de négativité, tu es heureux. Les gens ne sont pas heureux autour de toi. Toi, tu es heureux, donc tu vois les étoiles dans ta tête, dans tes yeux. Donc, vous devez filtrer votre entourage maintenant. Couper les ponts maintenant avec les mauvaises personnes. Parce que n'oubliez pas, le mauvais œil, les problèmes, l'argent ramène les problèmes, le mauvais œil, tout ce que tu veux, des frères qui se retournent contre des frères, des sœurs qui se retournent contre des frères, des parents qui se retournent contre leurs enfants. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous apprendre ça, vous êtes plus vieux que moi, il y a des gens plus vieux que moi, plus âgés que moi, donc ils ont plus d'expérience que moi dans ce genre de délire. Donc, ça aussi, c'est un plan de sortie. Parce que rappelez-vous d'un truc, statistiquement parlant, des nouveaux riches, ça leur prend 3 à 5 ans de redevenir pauvres. 3 à 5 ans, statistiquement parlant, de retomber pauvre. Pourquoi? Parce que le riche, le nouveau riche, il n'arrive pas à dire non. Le non n'existe pas dans sa tête, dans sa bouche. Donc, un cousin, il vient, hey, j'ai un projet. Tiens. Un frère, hey, j'ai un projet. Tiens. Hey, j'ai un projet. Tiens. Tiens. Donc, il tient, il tient, il tient. Mais les autres, ils ne vont pas remettre l'argent. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils se disent? Il a l'argent. Il a l'argent. Donc, eux, ils prennent, mais ils ne te remettent jamais. L'argent est parti, gone. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, c'est un plan de sortie. Donc, faites attention avec ça. Euh, Oh. Allô? Allô? Ok, vous m'avez fait peur, les gars. Shit, ok, je suis là. C'est toujours quand tu arrives au sommet que le diable vient te chercher. Yep. J'ai plus d'amis, j'ai plus d'amis, j'ai que le Discord. Body bod, ma man. Ben, la vérité, on est des amis. Hein. On est des amis, c'est juste qu'on on connaît pas les détails de chaque personne. C'est la seule différence pour qui nous empêche à dire amis. On est des connaissances parce qu'on ne connaît pas les détails de chaque. Mais oui, c'est vrai, avec tout le temps qu'on a passé, on est des amis, la vérité. Yeah, yeah. Plusieurs plateformes, chef, avec des ordres. Yeah. Plusieurs plateformes avec des ordres. Yes. La liquidité est un souci. La liquidité est un souci, mais pas dans tous les actifs. Pas dans tous les actifs. N'oubliez pas qu'il y a les listings qui arrivent. Tel coin va être listé. XDC plus de listing. Il y a Coinbase qui arrive et tout. Bax, il y aura plus de listing. UBX plus de listing. Donc, les gars, là, on parle de maintenant. Maintenant, si on a le bull run, il n'y a pas de listing. Oui, vous allez faire votre argent. Mais au lieu d'avoir la somme précise qui vous fait rêver, vous allez avoir moins. C'est tout. C'est le pire cas que vous allez vivre. C'est tout. Mais vous savez que tous les tokens sur lesquels on est investi, c'est des tokens d'utilité, donc ils ont besoin de liquidité pour qu'ils puissent avancer. Donc les listings arrivent. Donc on n'aura pas ce problème. Relax. On a une calculatrice à la place du cœur. Ouais. À fond, c'est vrai, ma femme me traite à chaque fois quand je ne sais plus quoi faire devant les chartes. Ah là 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 là. Donc voilà les boys. Je pense que j'ai tout dit. Ok, c'est un stream ce soir. Ouais, sur la morale. Ok. Pour de vrai, c'est bien de faire un stream comme ça de temps en temps. Mettre les points sur les i au lieu que toujours parler d'XRP, tel coin. Nanana. C'est bien, là. Même moi, ça m'a donné envie de parler. Vous avez vu comment je suis tellement. Ça m'a donné envie de parler, là. C'est cool, man. Vraiment, j'ai. Merci Delphine. Merci. C'est grâce à Delphine. Hein. C'est elle, c'est elle qui a bam, bombardé le stream direct avec une folle question. Là. Bravo. Bravo. Donc, les boys, on est combien de temps? Ça fait 1h20. Bah, vas-y, un autre 40 minutes. Tu as été gentil aujourd'hui. Je suis toujours gentil, Sacha. Qu'est-ce que t'as? Je suis toujours gentil. C'est juste toi, là, avec tes questions bizarres, là. Tes questions de bébé, là. Tu vois, je rentre dans toi, mais je suis toujours gentil, frérot. Toujours. Toujours. Jamais été méchant, là. Quand j'insulte, j'insulte. Mais ça ne veut pas dire que je suis fâché quand j'insulte. Insulter, ça fait partie de ma façon de parler. C'est mon langage. Après, ils n'insultent pas chaque jour.
C'est juste que, voilà, quand j'ai envie, ça sort. Bref. So, 40 minutes encore, les boys. Posez des questions encore, hein? N'importe quoi. Rien. Qu'est-ce que le marché il est en train de faire live là? Hein? Oh, ça s'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il a? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Rien de sérieux, man. Toujours même place. Toujours même place. Rien de sérieux. Sûrement un retour pour retester le 200 moving average comme un support. Yeah. Sûrement un retour vers le 63 000. Ah, c'est tout. Je veux dire, j'ai fait les analyses techniques, donc rien n'a changé jusqu'à date. On attend toujours, hein. On attend la cassure de 70 000 et tout et tout. XRP, rien de sérieux. Voilà. Merci, c'était très cool, ça fait plaisir. C'est un stream qui devrait être épinglé référence en termes de conseils. Ouais, ok, je l'épingle. Il sera dans le replay. Sinon, concernant la SEC Ripple, il m'avait fait rire. Wallah, Wallah, vous avez vraiment pensé que la SEC a oublié. Et là, je me suis réveillé. Et là, je voyais des gens sur le Discord qui donnaient leur argument. Ouais, mais non, mais ouais. Mais vous êtes vraiment fous, hein. Vous êtes vraiment fous de penser que la SEC va oublier de faire appel. Elle a créé tout ce bordel pour oublier dans le jour J. Je comprends. Vous avez envie que cette affaire finisse. Je vous comprends, man. Mais c'est ça, activer ses émotions. Quand tu veux forcer la chose et quand tu veux nier les facts, ben, c'est là que tu actives tes émotions, c'est là que après tu es déprimé, tu dis ah mais fuck man. Non, frérot, c'est la SEC. Et la SEC, tu vois, la SEC, elle est tellement capable de rater la date, elle est tellement capable de rater la date et de faire un appel 3 jours après. Elle est capable de le faire. Wallah, elle est capable et son appel sera respecté. Je suis la vie de ma mère. Donc c'est pour ça, moi, je pense que ce truc-là, il va être déposé ce soir. Hein. Peut-être il est déposé, I don't know, ou demain. Parce il y a eu un truc de Columbus, je sais pas quoi, un jour férié. Bref, moi, je suis pas là-dedans. Moi, je m'en bats les couilles de ces dates-là. Moi, 14 jours, c'est quand l'autre, il va répondre, c'est quand l'autre, il va donner. Je m'en bats les couilles de tout ça, frère. On suit l'affaire juridique sur la surface. Les détails, comment lui va répondre, quand l'autre, il va répondre, est-ce qu'il a répondu, est-ce que les délais respectés. Ça, frérot, j'ai pas le temps pour ça. Et c'est juste, ça va me fatiguer mentalement. Tout ça, c'est Hollywood. Tout ça, c'est stratégique. Et vous le savez, et je l'ai répété 20 millions de fois. Laissez-les. Mais arrêtez d'être naïf. Zama, la SEC ne va pas faire appel ou elle a oublié de faire appel en sachant que la SEC, depuis 2023, elle est comme ça sur les ventes programmatiques, comme ça sur d'autres choses. Impossible. Donc, le formulaire C va être déposé et attendez-vous de voir énormément d'appels. Ça se peut même qu'ils décident de revenir sur la nature du XRP. Même si on sait qu'ils vont perdre, ben, ils vont le faire quand même. La SEC, elle n'a rien à perdre. Elle peut te faire un pas grave sur le fait que XRP est une sécurité. Juste comme ça, dans son appel, elle peut. Tu vois. C'est la SEC, c'est le gouvernement. Donc, le gouvernement n'oublie jamais. OK. Lord, tu sais l'entourage au fond, Lord, tu, ok, l'entourage au fond, tu ne connais vraiment la personne, tu peux être avec 5. Ouais, ouais, c'est vrai, totalement d'accord avec toi. Si on a envie de te la mettre, on va la faire. Ouais, si on a envie de te la mettre après 15 ans, on va te la mettre. Si on a envie de te la mettre après 30 ans, on va te la mettre. Je suis totalement d'accord. On ne connaît jamais bien la personne. C'est vrai. Il y a des gens avec qui ils ont vécu 30 ans, 40 ans, et après 40 ans, on dirait une nouvelle personne devant toi, tu ne comprends plus rien. Ni amour, ni respect, ni rien. Tu comprends plus rien. C'est vrai. Totalement d'accord avec toi, mon gars.
Après, c'est la vie, c'est le monde, c'est comme ça. Toi, tu dois rester toi-même. Toi, tu dois rester, tu dois pas changer, tu dois rester bien, tu dois rester droit, tu dois rester juste, tu dois rester honnête. Mais quand ça touche ta vie privée, en tout cas dans ma religion, je suis sûr dans votre religion aussi, tu t'éloignes, tu coupes les ponts, tu as le droit, t'es fou. Quand c'est des choses qui t'atteignent, toi, là, comme ça, là, ça commence à m'atteindre, moi, là, c'est fini, ciao, bye. Donc, et je pense que le fait d'investir dans la crypto et le fait d'être investi dans le marché crypto sera un nettoyage dans votre entourage. Parce que rappelez-vous d'un truc, l'argent fait tomber des masques. Et l'argent remet des masques. Tu vois, elle fait tomber des masques et elle remet des masques. Tu vois. Et vous devez être assez intelligent et assez réveillé pour et être assez et être sans émotion pour dire non, toi, ciao, bye, c'est fini. C'est fini. Là, moi, j'ai une nouvelle vie. Moi, j'ai une nouvelle vie. J'ai travaillé pour cette vie. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai foutu pendant ces 4 ans-là. Il n'y a que Lord et le Discord qui sait qu'est-ce que j'ai foutu dans ces 4 ans-là. Là, c'est une nouvelle vie. J'ai besoin des gens sur qui je peux compter de A à Z. Je suis désolé, mais tu ne fais pas partie de cette vie. Bye. Ou tu n'as même pas besoin de parler avec ces gens-là. Tu les coupes. Merci, bonsoir. Tu n'as même pas besoin de leur fucking parler. Là. Même pas ta voix, il n'écoute même pas, il l'entend même pas. Tu prends ton avion, tu te casses. Je vous vois parler de fiscalité. C'est bien. C'est bien, parce que là, vous avez vu, hein, les taxes, ils ont augmenté 33%. L'Italie, elle aussi, tu penses que quoi? Le monde entier va augmenter les taxes. Canada, les États-Unis, je l'ai dit dernièrement. Tout le monde. Maroc, tout le monde va augmenter les taxes. Tout le monde. C'est leur seule arme pour remplir les coffres. C'est leur seule arme pour remplir les recettes fiscales. Donc, les taxes vont augmenter. Partout, même les pays qui sont cool maintenant, dans 10, 15 ans, ils vont augmenter les taxes, ils vont plus être cool comme maintenant. Donc, ça, c'est des choses auxquelles on ne va pas y échapper. Le système va toujours se serrer, 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 serrer et nous serrer que tu le veuilles ou non. Là, on a encore de la marge pour fuir ailleurs, on a encore de la marge pour aller vivre dans un autre pays, on a encore de la marge pour avoir une vie normale, mais le gouvernement, c'est comme, regarde cet exemple. Tu vois le volcan, tu vois la lave. T'as beau à courir, 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 parce que la lave, elle va doucement, hein, doucement, mais toi, tu peux courir loin, mais la lave, elle va s'approcher, elle va arriver, elle va arriver. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça le système et c'est comme ça le gouvernement. Ils vont taxer tout le monde. Surtout qu'on aura une taxe universelle. Surtout qu'on aura une taxe universelle. Dans n'importe quel pays où tu vas payer la même taxe que l'autre pays, parce que c'est une taxe universelle. Parce que là, regarde, qu'est-ce qu'on fait? Ah, le Canada, il taxe plus, alors je vais aller à Andorre, je vais aller au Panama parce que ça taxe moins. Non, 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 non. Là, maintenant, universellement, là où tu pars, tu payes la même taxe. C'est mort. Ça s'en vient, les gars. Maintenant, dans notre temps à nous, dans notre génération à nous, dans là, à ce moment-là, on est libre encore. C'est bien, alhamdoulilah, on est good. Donc, on a quelques années à vivre. Mais ne pensez pas, encore une fois, ne faites pas les naïfs. Vous allez être capable d'être, je veux dire, vous allez skip le système et vous allez skip le gouvernement. La seule façon de skip le système et skip le gouvernement, c'est avoir une putain d'équipe de fiscalistes, une putain d'équipe d'avocats qui vont te donner les tuyaux pour payer le moins de taxes possible. Tu vas payer une taxe, tu vas payer une taxe, tu vas payer quelque chose, mais le moins de taxes possible. C'est ça le but. Donc, pour payer le moins de taxes possible, tu dois jouer avec la dette. Tu dois, tu vois, tu as, l'immobilier aussi. Si tu as une société immobilière, tu payes moins de taxes. Il y a plein de choses, plein de choses. Ça aussi, c'est un plan de sortie sur le long terme pour avoir une meilleure vie. Donc, pour la taxe, les boys, si tu détestes la France, tu n'aimes pas la France et tu as l'argent, pars de la France. Parce que déjà, dès le départ, tu détestes la France. Mais si tu as envie de partir juste parce que tu n'as pas envie de 30%, t'as pas envie de payer 30%, c'est stupide. Pense à ta famille, pense à tes enfants qui sont déjà à l'école, pense à tout ce bordel. Tu vas pas juste venir et j'ai pas envie de payer 30%, tu vas niquer la vie de toute ta famille, même s'ils auront une meilleure vie ailleurs. Mais tu vas déranger toute ta famille pour 30% de taxes. Paye ta taxe, paye-la, paye-la. Et vis ta vie comme tu veux. Tu vois? Donc, ou bien tu restes tranquille comme tu es, tu payes ta taxe, merci, bonsoir, et tu vis ta vie,
Ou bien, si le 30% t'énerve énormément, ou le 33% t'énerve énormément, crée-toi une équipe d'avocats et de fiscalistes qui vont t'aider, qui vont te donner les meilleures routes, les meilleures directions, les meilleurs pays, parce que tu as des fiscalistes internationaux. Eux, ils vont aller chercher les nouvelles pour toi, ils vont aller chercher les détails pour toi, ils vont tout faire pour toi. Tu as juste à payer, tu as juste à voilà, faire ce qu'il faut et tout sera mis en place. Je veux dire, il y a pas 20 millions de versions. Je veux dire, tu vois, il y a de l'art aussi. C'est une façon de diversifier pour ne pas payer des taxes. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses, les gars. Tu vois. Donc, voilà. Moi, j'augmente mes bacs de 30% pour 30% pour payer ma taxe. C'est une stratégie. Par exemple, je sais pas moi, dans ce cycle haussier, OK? Dans ce cycle haussier. Ça aussi, c'est un plan de sortie, la taxe. Dans ce cycle haussier. Donc, OK, j'ai été profitable de 100 000 dollars. J'ai été profitable de 100 000 dollars. Donc, disons quelqu'un a seulement fait 100 000 dollars de profit, ce qui est quand même beaucoup. OK, 100 000 dollars, elle est là. Le 100 000 dollars, il va le retirer dans son compte bancaire. Parce qu'on est là pour l'argent, hein. On veut retirer l'argent dans notre compte bancaire. Avant de faire ça, il faut aller voir le directeur de la banque. Bonjour monsieur, tanani, tanana, voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, et je compte retirer 100 000. C'est quoi les privilèges que vous pouvez me donner? Parce qu'il y aura un 100 000 qui va rentrer dans votre compte bancaire. Est-ce que j'aurai des intérêts? Parce qu'il y a 100 000 dans le compte. Est-ce que je vais avoir des intérêts? Je vais dire, vous allez me payer des intérêts. Il y a plein de choses, tu vois. Plus la somme est grande, plus la banque, elle voudra te favoriser et te donner un truc. Donc, ayez une discussion avec le directeur, first, avant de retirer. Et une fois que tu retires, le 100 000 que tu reçois, tu prends 33 000 dollars, tu le mets de côté. Il n'existe pas le 33 000 dollars. C'est fini. Tu as reçu 70 000, toi. Tu as reçu 67 000. Le 33 000 n'existe pas. Tu le laisses dans ton compte bancaire. Il ne bouge pas. Et le 67 000, tu vas faire ce que tu as envie de faire avec. Quand le gouvernement vient te chercher, tiens ton argent. Tiens. Merci, bonsoir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais toujours, mets de côté. Parce que ça se peut que le gouvernement ne vienne pas te voir. Parce que regarde, moi, mon frère, il travaille dans la banque. Pas la banque, pas une banque succursale. Il travaille dans la. C'est un banquier, c'est un gros gars. Alhamdoulilah, il est vraiment dans le système. Il me dit toujours, Lord, si tu retires une fois par mois 3 000 dollars, 4 000 dollars, moins de 5 000 dollars, personne ne viendra te chercher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour vérifier tout le monde. Ok? C'est comme un genre de tombola, en fait. C'est ton numéro, ton chiffre ou ton nom, il sort. C'est comme ça. On pique, on choisit pas. À la Lord, Vendetta, Delphine, Fabien, on va aller chercher Fabien. C'est des chiffres. C'est toi et ta chance. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent ne pas tomber sur toi pendant 10, 15, 20 ans. Ils peuvent ne jamais tomber sur toi. Mais si tu retires 100 000, alors ton nom, il va être pris, il va être mis dans la liste des gens qu'on va aller chercher. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le 100 000, c'est pas tout le monde qui retire 100 000. C'est pas tout le monde qui a des dépôts de 100 000 dollars. Donc déjà, toi, tu vas retirer 100 000 dollars, il y aura une alarme. Brrr. Oh, c'est qui ce compte? Ah, OK. Donc déjà, la banque, elle va ouvrir ton compte, elle va dire, OK, 100 000, d'où elle vient ce 100 000? Et eux, ils vont déclarer au gouvernement. Et le gouvernement va venir te chercher. Donc, si vous sortez des grosses sommes, soyez-en sûrs et soyez prêts à payer votre taxe pour que personne ne vous dérange. Mais si vous ne voulez pas payer les taxes, sortez des petits montants, une fois par mois, comme une paye, et ça va passer crème. Après, ça va passer crème jusqu'à ce que ça ne passe plus crème. Je comprends ce que je veux dire. Le système, il est fort. Tu ne peux pas être contre lui. OK? Et ils savent que nous, on est investis, ils savent qu'on va faire de l'argent, donc ils se préparent pour nous. C'est pour ça que les taxes vont augmentent et c'est pour ça que tout ça augmente. Parce qu'ils savent.
Ils savent. Ils nous laissent, nous, faire ce qu'on a à faire. Ils nous laissent, nous, prendre le risque. Et après, eux, ils vont collecter. C'est normal. Et ça a toujours été fait comme ça. C'est juste que cette fois-ci, ça va être beaucoup plus fort et beaucoup plus, beaucoup plus sale, si tu veux. Ça va être vraiment du vol, mais du vol. Vraiment. Et avec le IA, on va se faire capter direct. Totalement d'accord avec toi, hein? Totalement d'accord avec toi. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour contrôler tout le monde. Moi, je vais faire mon premier retrait, ils vont tomber sur moi. Bon courage pour ceux qui ne veulent pas payer. Ben, ceux qui ne veulent pas payer, j'espère vraiment, mais vraiment, mais vraiment, mais vraiment qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font. Parce que tout l'argent que tu as construit, tout l'argent que tu as ramassé peut vraiment s'évaporer. Parce que n'oublie pas, si tu ne payes pas tes taxes, qu'est-ce qui va se passer? Tu as des pénalités. Et ça augmente et ça augmente et ça augmente et ça augmente. Après, il y a des gens qui vont acheter des biens et qui vont les mettre sur le nom de leur mère, de leur père. Ils vont les mettre sur le nom de leur frère. Donc, quand le gouvernement va venir les chercher, ben, bon, j'ai rien. Oui, je vous dois, mais j'ai rien. J'ai rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben voilà, voilà, quand je vais travailler, je vais te payer. Ou ouais, je vais rentrer en prison, vas-y, nique sa mère, je vais faire 6 ans de prison, sa mère. Mais tout ce que tu as acheté est protégé. Donc, quand tu sors en prison, ben, tu as tes biens. Il y a des gens qui vont accepter ça pour ne rien payer. Ils vont faire la prison, donner de leur temps pour ne rien payer. Ouais, il y a des gens qui font ça. Moi, un membre de la famille de mon père, il a fait ça. C'est un multimillionnaire en France. Il a fait des manigances en France. Il a des immeubles sur les Champs-Élysées. Il s'est fait attraper. Il a fait de la prison. Je sais pas, peut-être 6 ans, 7 ans. Il est sorti, il a encore toute sa fortune. Merci, bonsoir. Il avait fait une merde avec les taxes, avec tout ça. Il a fait une merde avec les taxes et tout là. Ça dépend qu'est-ce que tu es capable de quoi, qu'est-ce que tu es capable de handle, qu'est-ce que tu es capable de gérer. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. C'est plus cher, je crois, quand tu dissimules. Ouais, quand tu dissimules, c'est plus cher. Quand ils t'attrapent, c'est plus cher, bien sûr. Mais bien sûr. Euh... Rôle pendant 4 ans pour aller en prison 6 ans. Ah, mais iPhone, ouais, c'est vrai, c'est con, hein, mais tu vas hold un autre 6 ans. Ah, merde. Non, moi, je dis juste que s'il y a des gens qui vont faire l'erreur de ne pas payer ou de skip le gouvernement, juste mettez pas vos trucs sur votre nom. Voilà. Et si vous comptez mettre les trucs sur le nom de quelqu'un, ne mettez pas, ne mettez pas, ne mettez pas le nom de votre copine ou de votre copain ou de votre mari ou de votre femme si vous savez que vous allez divorcer un jour, tu vois. Meilleur délire, c'est le mère et la père. Et le mère et la père, tu fais un contrat avec eux si tu peux, parce que s'ils ne font rien, ben le frère et la sœur vont hériter sur ton bien à toi, tu vois. Donc, il faut un truc avec la mère et le père pour que les frères et les sœurs ne rentrent pas là-dedans. Et après, à un moment donné, ta mère, elle le vend à 1 euro symbolique ou un truc du genre, tu vois. Lord, j'ai peur. Ben, il faut avoir peur. Il faut avoir peur si on a un mind, si on a une mentalité de criminel. Si on veut faire les gourmands ou si on veut tout garder pour nous. Mais si tu suis les règles, tu n'auras pas peur. Voilà, c'est tout. Et en prison, tu accumules juste des. Avant, je pensais comme ça la taxe, mais la taxe, il faut payer. Il faut payer. Donc, tout le monde, on est à combien? On est à 9 heures. Ok, il reste 20 minutes. Putain, j'ai faim. Si je pars à Dubaï, bah, en fait, il y a des façons aussi. Ce que vous devez comprendre dans la fiscalité, après, moi, je ne suis pas un fiscaliste, je ne vais pas faire le connaisseur. Avec les vidéos que j'ai regardées et tout, c'est la résidence qui compte. Votre résidence, elle doit changer. Votre résidence, elle doit changer. Moi, par exemple, je viens du Canada. J'ai quitté le Canada. Ça fait depuis 2021. Le Canada, je ne dois aucune taxe au Canada. C'est fini. Aucune taxe au Canada. Maintenant, si un pays doit venir me chercher, c'est le Maroc. Tu comprends? Parce que ça fait 2 ans, 3 ans que je suis au Maroc. Donc, s'il y a des taxes que je dois payer, ça sera pour le Maroc. OK? Donc, c'est la résidence que vous devez changer.
Votre résidence doit être dans un pays flexible, comme Andorre, Panama, Dubaï, Singapour, Malte, Bahamas et d'autres pays, les îles Caïmans, etc., etc. Votre résidence, elle est là-bas. Chypre aussi, Chypre. Ouais, changer sa résidence fiscale 6 mois en général, yes. Donc, ça veut dire, toi, tu es en France, tu quittes la France, donc tu vas ouvrir une résidence ailleurs, je sais pas, moi, Dubaï, tu quittes la France pendant 6 mois. Après 6 mois, la France. Après, il y a des détails. Il y a des détails. Si tu as des biens en France, si tu as une société en France, si tu as des choses en France, là, c'est des choses qui changent, bien sûr. Mais là, je te dis, tu n'as rien en France. Tu quittes la France. 6 mois après, la France ne te doit plus rien. Tu ne dois plus rien à la France. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est ta résidence qui doit changer. Maintenant, une fois que ta résidence change, il faut avoir des sociétés offshore. Une société offshore, pas des sociétés, juste une seule, t'es bien. Une société offshore dans laquelle, qui se trouve dans un pays avec des bons privilèges, et ton argent, tu l'envoies dans ce compte de cette société offshore. Tu comprends? Et toi, tu as une carte débit internationale que tu peux utiliser partout dans le monde entier, que tu peux retirer, ou avec laquelle tu retires ton argent. Tu vois? Mais ta société, elle est offshore, qui est loin de ta résidence. Tu vois? Et qui sont loin de France. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est toute une structure qu'un fiscaliste peut vraiment, vraiment te monter si tu fais les choses bien. Et si tu es un bon fiscaliste. Donc, prenez soin de votre fiscaliste. Payez-le. Ne faites pas les chiches. N'essayez pas de chercher un rabais. Parce qu'eux, ils peuvent vous voler, ils peuvent vous niquer aussi. Tu vois? Prenez soin d'eux, ils vont prendre soin de vous. Parce que c'est eux qui vont vous donner les meilleures routes pour, euh, pour, euh, pour avancer dans ce game. Et surtout, prenez des gens qui connaissent la crypto. Pas des fiscalistes traditionnels ou des, je sais pas quoi, traditionnels. Le mec, il sait même pas c'est quoi une blockchain. Hey! Au moins une base dans la crypto. Au moins. Si tu ne connais pas la crypto, ciao, bye. Tu ne me serviras à rien, mon gars. Crois-moi, tu ne me serviras à rien. Après, il va te servir si tu veux des trucs traditionnels, des produits traditionnels, des trucs comme ça. Oui, il va te servir. Mais ça serait bien un gars qui connaît la crypto pour qu'il sache quoi faire exactement. Donc, les gars, je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour. Oui, mais la stratégie, par exemple, trouver ou acheter un bien à Singapour ou Dubaï, on peut sortir tous nos crypto-monnaies par la suite. Sacha, ça, encore une fois, c'est personnel. Si toi, tu veux vivre à Singapour et tu veux vraiment acheter un appartement à Singapour, tu veux vraiment acheter une villa à Singapour, c'est ton rêve. Donc, si par exemple, dans ce cycle haussier, Telcoin, XDC, XRP au complet, les trois, ils te donnent les trois au complet, ils te donnent la valeur de la maison que tu vas acheter à Singapour, vends-les. Parce que ton premier rêve, c'est Singapour. Ton premier rêve, c'est une ville à Singapour. Tu as atteint ton rêve. Tu as l'argent pour aller chercher ta ville à Singapour et vivre à Singapour. Mission accomplished. C'est fini. Tu as accompli ta mission. Tu vois? Donc là, tu vas essayer de exaucer ton deuxième rêve, qui est, je sais pas moi, avoir une autre maison ailleurs ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, avoir une excuse. Tu as une excuse. Tu veux vivre à Singapour, tu veux vivre à Dubaï, tu vas avoir une ville à Singapour, tu vas avoir une ville à Dubaï. Dans ce cycle aussi, tu vois que tu as suffisamment d'argent pour aller à Dubaï, vivre à Dubaï et tu as une ville à Dubaï. Vends tout, vends tout. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Vends tout. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on dit gardez vos bagues et vendez un peu, ça c'est pour les gens qui n'ont aucun projet, aucune idée, aucune stratégie dans le monde physique. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils vont vendre un peu, garder de la liquidité et garder leur bague au cas où. Mais si quelqu'un sait exactement qu'est-ce qu'il veut faire, vend tout. Tu vois ce que je veux dire? Les gens pensent déjà à acheter un pied à terre à Singapour alors qu'ils n'ont même pas. Ah, mon money. Ah, mon money, tu les as cassés, comme on dit. Ben oui, c'est ça, quoi. Ben oui, c'est ça, quoi. C'est ça, quoi. Faut pas que tu restes en résidence fiscale en France quand même. Tu restes sujet à l'impôt en France. Ouais.
Singapour. Ah, Mormani, je vais te briser. Non, je pense que Mormani va te briser, Sacha. Non, 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 je pense que Mormani va te briser, frère. Non, 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 non. Parce que sans te manquer de respect, je t'aime bien, Sacha, parce que tu es Abdelwahab, là, tu as un esprit fragile. Fragile dans le sens que des mots peuvent te blesser. Avec more money, je pense pas que tu vas résister, mon gars. Crois-moi. C'est une prof. Elle rigole pas, mon gars. Et oh, elle va te balancer des expressions là. Sur la vie de ma mère, t'auras la diarrhée. Oui, je rigole pas. Mitsu, encore pire. Ah, merde. Merde. Ok, les boys. Bah écoute, on est à 14 minutes. Je pense qu'il n'y a pas une question miracle qui va sortir. J'ai passé un bon petit moment ensemble avec vous. On a passé un bon moment ensemble. Vraiment encore, merci pour ce soir. J'avais pas de contenu, donc au moins on a créé un contenu tous ensemble. J'espère que vous avez gagné de l'information. J'espère que vous avez gagné quelque chose. C'est très important parce que vous savez qu'il y a un pompe qui arrive au mois de novembre, à partir du mois de novembre. Vous savez qu'il y a un putain de fucking cyclo aussi qui arrive. Donc je pense que ce genre d'information doit être dans votre tête plus souvent. Donc, merci encore pour ce soir. Merci d'avoir assisté à mon stream. 35 personnes ce soir. Vraiment, waouh, c'est vraiment cool, man. Vraiment, merci. Je me sens vraiment, vraiment euh, choyé pour ça. Et sinon, on est quoi aujourd'hui? On est jeudi. Dimanche, stream, comme d'hab, analyse technique, la clôture de la semaine. Et sûrement un autre actif que je vais ajouter. Samedi, stream dans le Discord, Lord Mansion Club. Ça fait longtemps. Et voilà la famille. Prenez soin de vous, passez un merveilleux jeudi soir et on se capte sur le Discord s'il y a quelque chose à dire. OK? Merci tout le monde. Vraiment, je vous embrasse. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Que du love et on se capte dans le Discord. Peace.